Bon, première apparition, il était assez badass, pas tant que ça non plus, mais quand même. Il avait Mikao, Smoker, Robin, Franky, Luffy, tout ça, juste en leur privant de l'oxygène, si je me souviens bien. Et ensuite, il sert à quoi maintenant? Il sert juste à faire flotter les alliés et à faire des explosions. Genre. Ah, mais je sais pas, tu veux qu'il serve à quoi Je sais pas moi. Tu veux. Qu'est-ce qu'il va dire? Attends, je Sa continue. puissance, il a perdu 3 quarts de sa technique. Il pourrait mettre KO la plupart des membres de Big Mom en leur. Hein? What? César Clown? Genre, César Clown? Genre clown dans son nom. Il y a vraiment le mot clown dans son nom. Il pourrait mettre KO la plupart des membres de l'équipage des Big Mom. C'est pour ça que quand il y avait Perros qui lui parlait, il se chiait dessus. Perros il disait ouais, vas-y, mets à terme le projet de gentrification, sale chien. Il disait oui, 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 pas de souci, maître Perros, tu vois. Bah pourquoi il a pas tué là à ce moment-là? Pourquoi il a pas coupé la respiration? Bah, c'est. Non mais attendez, c'est une blague ou quoi? Alors Pour la continue. respiration, mais non. César Clown, il sert plus à rien. Bah, il sert, voilà, mais il sert plus qu'à deux choses, faire des explosions et faire voler l'équipage. Mais paye ta logique. T'as Mais un. attends, mais pourquoi il met un mouton là? Je comprends pas. Mais ah! Le mec est chaud, le mec est chaud, le mec est chaud niveau d'autodérision. Il me fait penser à moi un peu. Il fait mais. Ça veut dire ça en fait. Mais. Oh putain. Attends, on va repasser. Des membres de Big Mom en leur coupant la respiration, mais non. Putain, tu vois, je vous imagine les gars, César Clown. César Clown. Tu vois, il tue Big Mom à le couper la respiration. Incroyable. Les gars, en fait, il fallait le dire plus tôt en fait. Parce qu'en fait, comment dire, ça a fait un plan de zinzin pour s'enfuir et récupérer Sanji, alors qu'en fait, enfin, surtout pour fuir Big Mom, tu vois, après avoir récupéré Sanji, bon, le plan est valide. Mais là, tu vois, il y avait César, tu vois, ils auraient pu couper la respiration Big Mom, tu vois, et fin de l'histoire. Et ils l'ont pas fait. Ah merde. Bref. César Clown, il sert plus à rien. Bah, il sert, voilà, mais il sert plus qu'à deux choses, faire des explosions et faire voler l'équipage. Mais paye ta logique. T'as un scientifique de génie qui a un pouvoir plutôt cheaté. Il a quand même le potentiel pour même sa fameuse technique qu'il a utilisée contre Luffy. Je sais pas s'il peut la réutiliser ou pas, ça c'est à voir. Mais bon, quand même. Enfin. Mais non, il ne peut pas l'utiliser parce qu'il a utilisé cette technique parce qu'il a absorbé. Bon, je sais plus comment ça s'appelle en japonais, mais en français c'est terre morte. Du coup, le gaz terre morte, c'est pour ça qu'il a eu une transformation surcheatée. Et non, et qu'est-ce que je veux dire? Bon, le mec a dit scientifique de génie. Oui, bon, scientifique de génie, parce que le mec en fait il fait des expérimentations sur les gosses. Et voilà, mais c'est tout en fait. Pas le reste de César, je drogue des gosses en fait. Bon, on est loin de Vegapunk, tu vois. Et ah oui, des smiles de merde, voilà, qui produisent de la merde. Alors qu'en parallèle, t'as Lourd Vegapunk, tu vois, en fait, le gars, il te sort des fruits démons identiques à ceux de Kaido. Donc voilà, bon, en gros, Vegapunk, il a vraiment détruit la logique de One Piece. C'est-à-dire que les fruits démons, tu vois, c'est qu'un seul fruit démon, un point c'est tout. Non, voilà, Vegapunk, non, non, il a sorti un autre fruit démon. Enfin bon, bref, voilà, et ça la compare à César Clown, quoi, donc bon, il faut arrêter. Scientifique de génie, bon, c'est juste un sociopathe qui drogue des gosses, quoi, donc doucement. Hein. Il aurait pas fait grand-chose. Il y a un moment où il faut arrêter. Et puis aucun rapport, mais pourquoi? Le 11 mars, Spandam est né le même jour que Palms. Palms, c'est le gars avec une tête de panda. Spandam, référence à un panda. Palms, référence à un panda. Pourquoi ils sont nés le 11 mars tous les deux? On s'en fout? Ouais, vous avez raison, on s'en fout. Mais bon. Oh là là. Le mec me fait rire quand même. Non, mais en fait, putain, sa vidéo n'est pas bon en fait. J'aurais pas dû prendre celle-là. Parce qu'en fait, c'est juste une vidéo humoristique, ça y a rien de plus quoi. C'est dommage. Bon, on continue. Je continue, je reviens à Impel Down. Pourquoi personne continue. n'utilise le haki de l'armement à Impel Down? Enfin, ce que je veux dire, c'est plus précis que ça en fait. Qu'est-ce qui empêche les gens d'utiliser le haki une fois qu'ils sont emprisonnés? Il va plus utiliser leur fruit du démon que du granit marin, ok? Mais un petit coup de haki pour détruire les menottes, pour péter les barreaux, pour. Qu'est-ce qui empêche les gens d'utiliser le haki une fois qu'ils sont emprisonnés? Il va plus utiliser leur fruit du démon que du granit marin, ok? Mais un. Putain, oula, j'ai du mal les gars. Bon, j'ai compris parce que je connais un peu One Piece, tu vois. En fait, il dit, ouais, même s'ils ont des menottes à granit marin, tu vois, ils ont qu'à utiliser le haki pour exploser le granit marin, tu vois. Mais ça marche pas, parce qu'en fait, déjà, quand t'es un fruit démon, t'es ultra affaibli, donc t'es KO, et tu peux pas utiliser le haki. Je crois, alors, si j'ai pas de conneries, je crois que ça annule les fruits démons, bah, évidemment, le Great Maras annule les fruits démons, mais le haki, alors je sais pas si ça l'annule, mais en tout cas ça l'affaiblit de fou.
quand un mec il a mangé un fruit démon, tu vois, il est vraiment KO, tu vois. Donc en fait, même s'il peut tuer le haki, ben, il va rien faire du tout. Mais je crois que ça annule aussi le haki. Mais je crois que c'est pas dit, attention. Mais dans tous les cas, enfin, au cas où je tiens à le préciser, vous voyez le collier de Luffy qu'il avait durant Udon, il arrivait pas à l'enlever sans utiliser le HDA implosion. D'accord, c'est bon ou pas? Ok, c'est bon. Et c'était pas du Great Marin. C'était un métal ultra puissant, ultra solide, mais c'est pas du Great Marin. Le Great Marin, c'est dit que c'est le métaux le plus résistant de tout One Piece. Donc c'est encore plus résistant que ça. Imaginez Luffy, il a eu besoin du HDA implosion. Donc pour vous expliquer, hein, le HDA implosion, ils sont 4 ou 5 à l'avoir montré dans le manga. C'est tout. Alors imaginez le Great Marin. Mais les gars, vous êtes fous, le Great Marin, mais même. Alors c'est encore au-dessus du HDA implosion. Non, frère, les gars. Tu vois, c'est pour ça, Oda a bien joué son coup, tu vois. Parce que le mec peut dire, bah voilà, c'est des simples monotes, mais qui annule le FDD, ben au pire, ouais, il met du Red Marin, tu vois. Enfin, du haki, ils explosent des monotes, tu vois. Mais c'est pas comme ça que ça se passe, tu vois. C'est le matériau le plus résistant de tout One Piece, tu vois. Donc en fait, tu peux pas l'enlever comme ça. Et c'est logique. Il faut une faiblesse pour les gens, parce que sinon, c'est n'importe quoi. Enfin, dès que t'es menotté, le mec il est là, il enlève ses menottes, il s'en fout. Mais attends, c'est quoi ça? Enfin, comment ça que ça se passe? Shiki, les gars, Shiki, il s'est coupé les pieds plutôt que. Mais il est con. Pourquoi il a pas enlevé ses menottes à un Red Marin? Il est débile ou quoi? Il a préféré se couper les pieds. Bon, pourquoi pas? Un petit coup de haki pour détruire les menottes, pour péter les barreaux, pour s'en prendre à un garde. Qu'est-ce qui les empêche? Qu'est-ce qui retient le haki? Ça, c'est jamais expliqué. Un coup de fluide royal et tu mets tout le monde KO. Enfin, même t'esquives les attaques des gardiens. Il y a tellement de possibilités avec le haki. Où est le haki à Impel Down? Enfin, qu'est-ce qu'ils en font? Expliquez. Rate la jambe, je me suis fait piquer par des moustiques. Oh putain, c'est quoi? C'est une mouche ça ou quoi? Ah, plus dans le genre des fruits du démon. Mais il m'a Des fait gardiens. peur. Il y a tellement de possibilités avec le haki. En fait, Où le est mec s'en haki fout. Le mec est un impro complètement total. Le gars, il lit même pas un texte, il dit que ça comme ça. En fait, il est en plein. En fait, il est en live. Voilà, il est en live. Comme moi, tu vois. Sauf que moi, bah, je connais un peu le sujet, quoi. Désolé. Putain, c'est méchant. Ah, mais c'est pas ma faute, quoi. À un moment donné, la faute de Luffy, ils ont tous des fruits démons. En fait, il y en a deux. Bon. Qui pourquoi pas. Impel Down, enfin, qu'est-ce qu'ils en font? Expliquez. Rate quoi la ça, jambe, c'est je une me suis fait mouche? piquer par des moustiques. Ah, plus dans le genre des fruits du démon encore. Putain, ah, mais ça, c'est son avatar, là. Putain. Ah, vas-y, je vais rien dire parce que ça va me vanner. Il va dire, ouais, t'as Kaku. Non, mais attendez. Quand même, Kaku, c'est plus stylé que ça, quand même, les gars, s'il vous plaît. Un truc qui me consterne un peu. Pourquoi, quand un fruit du démon apparaît, on a l'impression que d'un coup, tout Grand Line là. Ah, je m'explique. Les Zoan. Ouais. Les Zoan, on les connaissait pas jusqu'à Chopper. C'est ça. Ils sont apparus Oui, ça, c'est pour première information vraie. avec Chopper. Ah non, Luffy, c'est peut-être le mec casse-couille. Non, bon, allez, allez, ok. Chopper. On a tout de suite eu d'affilée Dalton, Lassou, les deux gardiens d'Alabasta, Pell et Shaka. On a eu la taupe. On a eu. Bon, ça fait beaucoup quand même. Alors qu'on Et du coup, c'est une incohérence? connaissait aucun avant. D'un coup, claquant des doigts, on a eu toute une panoplie de fruits du type Zoan. Alors que, voilà, c'est comme quand le haki il est apparu. Et personne n'avait le haki il est apparu. Tout le monde se met à avoir le haki. Alors, oui, c'est pour l'histoire, c'est pour qu'on découvre les choses en même temps, mais Non, mais, ah, mais arrête. Oh putain, la paix du mois, c'est dur. ta logique. Putain, non, putain, j'ai appuyé, ça fait exprès, j'aurais dû le laisser. Barre noir là. Non, mais attends, c'est une blague ou quoi? Attends, le gars, tu vois, les zones, vas-y, tu vois. Mais le haki, là, mais attends, c'est logique. Le haki, on t'explique que la première partie de Grand Line, enfin Paradise, du coup, c'est là où c'est plus les fruits démons qui se mènent avant, et la deuxième partie, c'est plus le haki, parce que le haki, c'est quelque chose de beaucoup plus compliqué à maîtriser qu'un fruit démon, parce qu'un fruit démon, dès que tu le manges, ben, t'as le pouvoir. Bah, c'est logique que ça soit beaucoup plus développé par la suite, quoi. Enfin, je sais pas. Enfin, je sais pas en fait. Je sais pas ce que les gens attendent en fait. Je sais pas. Ouais, les fruits démons, le type Zoan. Ouais, mais je peux dire pareil des fruits des types Logia. Pareil pour les éveils. Ouais, avant il n'y avait pas d'éveil, là il y a des éveils. Bon, bref. Non, mais ça c'est un bon argument. Vas-y, on passe. Ça, c'est pas vraiment le détail le plus important. Vous allez me dire, ouais, tu forces un peu. C'est totalement Ah, et au moins il est honnête. Ok, au moins il est honnête. C'est vrai qu'il force beaucoup là. je force un peu, c'est le but de la vidéo. Puis dans le genre, tout le monde a le truc au même moment. Vas-y, explique-moi. Vas-y, ça explique-moi. Big Mom, qui est centré un peu sur la nourriture, la bouffe, tout ça. Oh, je sais ce qu'il va dire. Écoutez très bien ce qu'il va dire. Il va dire, ouais, comment ça se fait qu'ils aient tous des fruits par rapport à la bouffe? Écoutez très bien ce que je veux dire. Il va dire ça. Vu que je le connais l'argument. Déjà, tous ces enfants, ils ont un nom de bouffe. Ok. Oh, bah alors. C'est elle qui les choisit. Ok. Mais alors que quasiment la plupart de ces enfants aient un pouvoir lié avec la bouffe, non. Je dis non. Surtout les logias qui existent, ils tombent sur le logia du Incroyable. bonbon. Ah, de la pâte de
Les gars, j'avais raison, j'avais raison. Ah, mais il est connu, ce soi-disant argument. Mais, comment dire? Big Mom, en fait, Big Mom, je vous explique. Sanji, il a dit, ouais, j'ai pas envie d'aller à la tea party. Et là, Capone BG, il a rigolé, il a radé, il a rigolé. Donc, il a radé, il a fait. Mais cette fois, je voyais le même là, le mec qui fait ça. Ouais, il a fait ça, tu vois. Il a dit, mais en fait, gros, je crois que t'as pas compris. En fait, même les diables de l'enfer, mec, s'ils sont invités, ils viennent, tu vois. Parce qu'elle a un réseau tellement puissant. Regarde, elle a appris. Bah, attends, comment elle a fait pour connaître le lien entre lui et Zef, tu vois. Alors que Zef, c'est un random d'East Blue, tu vois. C'est un random complet avec son restaurant là. Tu vois, il est perdu. Elle a envoyé des espions, elle connaît des gens là-bas, tu vois. Mais c'est terrifiant, tu vois. Donc, et là, t'es en train de me dire que Big Mom, tu vois, elle a pas fait une gigantesque chasse des fruits et des morts auparavant. Attendez, mais depuis 40 ans, elle aurait pu se constituer un gigantesque empire, tu vois. Enfin, qu'on va dire avec tous les réseaux d'information. Et même Kaido le dit que Big Mom, elle est connue pour ça. Elle est connue pour son réseau d'information gigantesque. Je crois que c'est pas Kaido. Je sais plus qui a dit ça, mais je crois que c'est un membre de l'équipage de Kaido. Ouais, il le dit. Et Kaido est là, tu vois, il l'entend. Mais c'est vrai, c'est vrai. C'est vraiment un gigantesque réseau de. Voilà, bon, Big Mom, elle peut chasser les fruits des monts. Bon, bref, il n'y a rien de choquant. Sinon, une empereur des mers, c'est pas illogique que ça arrive, quoi. Bref. Bon, je sais plus c'est quoi, mais ça se mange. Et l'autre, le premier fils, il fait des bonbons. Smoothie, elle fait du jus. Et qui Bonbon. d'autre déjà Je suis sûr qu'il y en a d'autres. Tu chercheras, il y en a d'autres. Mais il y en a plein Non, d'autres. c'est je comme te l'ai dit, si tu veux. quand. Non, j'ai pas d'autres exemples. Mais bref. Voilà. Non, j'aime bien le frérot parce qu'il est très second degré, j'adore, j'adore. Il s'auto-clash, il dit ouais, ferme ta gueule alors si tu sais pas quoi dire. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Voilà, c'est déjà l'exemple de trop. Peut-être vous allez me dire, elle a de l'influence, elle a choisi les produits démons qu'elle donne à ses enfants. Non, je crois pas. Du coup, encore un truc qui. Mais Non, mais attends, c'est une blague. Tu sais, j'ai dit l'argument avant que lui il donne le contre-argument et le mec il dit non, je crois pas. Ça le contre-argument. Bon, bref. Non, bon, en vrai, le mec est plutôt marrant qu'autre chose en fait, c'est ça qui est dommage. Ouais, bon, allez, on va continuer. m'énerve un peu. Ah, et Garp. Garp. Putain, part. Garp. Pourquoi il a une putain de tête de chien? Garp la poêle. Le chien Le chien avait écrit. Putain, et je crois que c'est la première fois que je suis d'accord avec lui. Garp. Regardez. Pourquoi il a une putain de tête de chien? Attends. Garp Putain, la le poêle, chien, Garp quoi. L'amiral. Bon, pas l'amiral, mais l'animal Bon, l'amiral. bah. Quel est le rapport avec le chien? C'est Monkey D. Garp, Incroyable. une tête de singe. Pourquoi pas? Mais pourquoi? Oh la Pourquoi lorsqu'il apparaît, il a une gueule. tête de Monkey dit chien par rapport avec le singe. chien? C'est Je suis mort de Monkey rire. D. Garp, une tête de singe. Putain, regardez-moi cette gueule. Le mec, il a fait zéro effort, pixelisé de fou. Il a dû faire un CapCut. Mais que je raconte CapCut, n'importe quoi. Il a dû faire un. Ah, comment ça s'appelle impression rapide. Sur Photoshop. Tac, bim, bam, boum, tête de babouin, bam, sur la tête. Garp à côté qui est choqué et tout. Bah, incroyable. Et les gars, les montages les mieux. Les montages les plus mal faits, c'est les meilleurs, les gars. Je vous jure. Pourquoi pas? Mais pourquoi lorsqu'il apparaît, il a une tête de chien? Vous allez me dire, oui, c'est pour pas qu'on comprenne que ce soit le grand-père C'est de juste Luffy. un Et chien, on aurait c'est pour jamais ça, en deviné que c'est le grand-père de Luffy. Non, en fait, je vais expliquer pourquoi Garp il avait une tête de chien. En fait, c'est simple. Parce qu'en fait, c'est pour nous montrer depuis le début de manga, depuis le début de l'œuvre, que Garp, tu vois, c'est le toutou, c'est le chien du GM, tu vois. C'est pour ça. Ouais, Garp, il refuse le poste d'amiral, pas suivre les ordres des Tenryubito. Pourtant, bon, le mec, voilà, il est dans la marine, il continue dans la marine. La Marineford, il est là. Tout va bien, tu vois. Le mec continue à être là. Tu vois, il n'y a pas de grande rébellion de sa part, tu vois. Voilà. Et même dès qu'il fait un peu le fou, tu vois, les mecs, ça lui sort. Ouais, il a de la chance qu'il soit le héros de God Valley. Sinon, franchement, il aurait pris, lui. Il aurait pris. Non, mais, sérieusement, putain, le vice-amiral Pompey, Parp, tu vois. Des têtes de chien parce que c'est le toutou du GM, c'est tout. C'est comme Gunko. Bon, désolé pour le spoil, mais Gunko, là, il y a pas longtemps, on a vu quoi? C'était, ouais, l'animal, c'est pas le chien, c'est l'animal de compagnie des hymnes, tu vois, un truc ultra violent, tu vois. Mais Gar, c'est pareil, tu vois. C'est le toutou de hymne, tu vois, mais vraiment, lui, c'est pas désiré, en fait.
vois, c'est pas digéré. Je rigole, j'adore chier sur Garp, c'est pas vrai. Bon, pourquoi les têtes de chien? Bah, c'est simple. Parce qu'en fait, Garp, ça se dit chien en japonais. Fin de l'histoire, voilà. Il y a rien de compliqué, hein. Voilà, c'était juste ça. Et ouais, c'est un peu moins stylé que Toutou du GM. Ouais, dommage. Enfin, ça n'a aucun sens. Pourquoi lui avoir mis une tête de chien pour lui cacher son visage dans les mini-aventures? Plus, encore plus incohérent, le colonel Morgan, même pas le niveau d'un colonel, on le sait très bien, il est beaucoup plus faible, arrive à prendre Garp par surprise. Garp, le grand Garp, par surprise, Mais- qui s'est assoupi. Mais Garp, il est nul. Et c'est pour ça qu'il te prend par surprise. Tu vois, le Morgan, le grand colonel Morgan, mais bien sûr. Tu vois, au début du manga, tu vois, quand elle Morgan, ça rigolait pas. Tu vois, il y avait Kuro. Kuro, il a dit à Morgan, ouais, je t'ai battu de peu. Kuro, on connaît, tu vois, Kuro était très puissant à l'époque. Et voilà, Morgan aussi, il a connu. Vraiment, c'était la galère à l'époque. Et bien là, mais pareil, tu vois, il a affronté sur Garp, mais Garp, il est nul. Garp, il s'est endormi en plein combat. Mais qu'est-ce que c'est que ce Golemon, tu vois? Et du coup, mais, le colonel Morgan, tu vois, qu'est-ce qu'il a fait? Il a planté Garp, tu vois. Il a pris son bateau, il s'est enfui. Voilà ce qui s'est passé. Tu vois, c'est simple. Il n'y a rien de plus compliqué. Et en plus, il a. Attends, de tête. Oui, il s'est enfui. Attends, j'en sais plus. Mais le colonel Morgan, il s'est vraiment enfui premier degré. Ah, ça, vraiment, c'est incroyable. Il s'enfuit du navire de Garp. C'est totalement improbable que, Pour regarder la Le cicatrice. par surprise, Garp, le grand Garp, par surprise, qui s'est assoupi, Regardez. il s'enfuit du navire de Garp. C'est Oh, Garp, abuse. Regardez la cicatrice là. Bon, excuse-moi, t'as affronté Oden ou quoi? T'as affronté Oden Kuzuki, t'as affronté Oden Kuzuki ou le colonel Morgan? Ouah, mais c'est quoi cette cicatrice de zinzin là? Non. Même Kaido, les mecs, il a plus petit. Non, les mecs, même Kaido, il a plus petit que ça. C'est quoi cette blessure? Non, frère. Et même contre Xebec Prime, il a pas eu ça. Les gars, mettez du respect sur le grand colonel Morgan, s'il vous plaît. Cet homme n'est pas humain. Regardez ce qu'il a fait au héros de la marine. Le héros de la marine, quoi. Franchement, il a saccagé, il a chlassé la jlac. Voilà, héros de mes fesses. Comme il dirait Vasco Chiotte. Vasco Chiotte. Putain, c'est une catastrophe. Bon, on passe, allez. totalement improbable que le colonel Morgan s'échappe du navire de Garp. Mais c'est pas incohérent. Mais vous avez pas compris. En fait, le colonel Morgan, tu vois, il est plus fort que Garp, c'est tout. Pourquoi vous commencez à dire, ouais, comment ça se fait, c'est pas normal, alors que Garp, c'est le grand-père de Luffy, mais ça veut rien dire, ça. Grand-père de Luffy, mais il peut être nul. Regarde. Putain, est-ce que j'ai un exemple, là? Ben, je parle, le père de Sabo, il est explosé au sol, voilà, pourtant c'est son père, tu vois, et Sabo, voilà son fils, tu vois, donc c'est pas forcément héréditaire. Zoro, c'est le fils de Dégain, tu vois, Pinzoro, mais qu'est-ce que c'est que cette merde, tu vois, Pinzoro? Ça vaut rien, ça. C'est son grand-père, ben voilà, Pinzoro, c'est qui, ça? Pinzoro, il est. Non, c'est pas lui. Pinzoro, je crois qu'il est mort d'une maladie, mais c'est nul, tu vois. Comment il s'appelle son père, il est mort contre des pirates d'East Blue, mais qu'est-ce que c'est que cette merde, tu vois? Non, ça vaut rien, là. Non, voilà, mais c'est une catastrophe. Et t'as. Après quoi, je sais pas, des grands-pères nuls là. Il y a qui je sais pas moi. Pff. Ben voilà, De Famego aussi. De Famego, voilà, il est chaud. Son grand-père, on le connaît pas, tu vois, mais ça devrait être une merde. Ça une Rebito pourri, tu vois. Ouais, donc ça veut rien dire, ça veut rien dire. Ce qui compte, c'est la volonté. Mais là, voilà, ben, Garp, il est juste nul et que le Morgan, il est plus fort que lui, c'est tout. Il n'y a pas de cohérence. Voilà. Et en vrai, factuellement, les gars, c'est le cas. Parce qu'en fait, regardez. Et les mecs vont dire, ouais, il était assoupi, mais on s'en fout. On est dans un manga de pirates, les gars. Tu vois, tous les coups sont permis. C'est Luffy qui l'a dit. Attention. Du coup, Conan Morgan, tu l'as foutu un gros slash à Garp, KO. Garp est tombé par terre. Hein. Garp est tombé par terre et tout. Il a eu du mal à se relever. Il a eu plusieurs pages de mini-aventure avant qu'il se relève. Hein. Il était par terre, le mec. Hein. Donc, tu vois, c'est pour ça. Bon, on dit, ouais, Garp, pas quoi, il aurait voulu, mais il a rien voulu du tout. Il faut arrêter, il est juste nul. Hein. Il faut dire les termes. Enfin, ça n'a aucun sens. Bon, voilà. C'est quoi cette image là? Il s'enfuit Il y a du deux navire images de Garp. catastrophiques. C'est totalement improbable que le colonel Morgan s'échappe du navire de Garp. Enfin, Attends. Wow, j'ai pas compris là. Le mec il a sectionné son ordinateur avec un katana en sang. L'ordinateur il pisse le sang carrément. Bah la haine. Hein. Non, ça en fait, ça c'est pas. Ça c'est pas Garp et Morgan, tu vois. Ça c'est Garp sur la ruche, tu vois. Où tu peux faire ça. Parce que là en vrai, tu vois, c'est cohérent. Parce que Morgan est beaucoup plus fort que Garp. Donc il a aucun souci. Mais sur la ruche, tu vois, là t'avais raison de le faire, tu vois. Tu me regardes comment ça se fait que. Un coup de chili, deux patates d'Aokiji, le mec il est par terre, tu vois. Zlag, je coupe mon PC. Non, j'aime pas. Oda, tu fais de la merde, c'est incohérent. Tu vois, là tu pourrais le dire. Là, non, y a rien là. C'est juste le grand colonel Morgan, c'est tout.
Ça n'a aucun sens. Bon voilà, c'est ce que Je suis une merde. Et vous voyez la vidéo. Oh les gars, je me suis entraîné pour recopier. J'espère que vous allez deviner c'est qui. Le gars qui fait ça là. Oh. Putain, c'est quoi ça? Le mec il a dessiné. Non, c'est horrible. Là, vas-y, je vais pas me moquer. Bah, j'ai déjà pas me moquer alors que je me moque. Vraiment, il faut arrêter moi aussi. Il faut, oh, t'es con quoi. Non, non, moi j'ai 4 coups. Ouais, mais arrête, ma pépé quand même, les gars. C'est mieux, on va pas se cacher, tu vois. Là, vas-y, c'est mignon, tu vois, c'est un petit dessin, il a dû le faire quand il était jeune, il a bien aimé. Là, le pouce vers le haut, il a rajouté, hein, tu vois. Ah, c'est trop mignon, tu vois. Il a mis un shuriken et une boule de, je sais pas quoi, Dragon Ball là, de toute façon, ce manga il est fini, MDR. Et un fruit démon. Il a fait un mix de plusieurs mangas, tu vois. Moi, quand j'étais jeune, tu vois, il y avait que One Piece qui comptait en fait. Tu vois, le reste, non, rien à foutre. C'est horrible. Putain. En fait, j'étais déjà dans un truc de séparatisme ultime. Le mec il disait, ouais, Naruto c'est trop bien. Moi, je dis, oui, oui, d'accord, c'est bien, mais One Piece, n'oubliez pas. Regardez One Piece, s'il vous plaît. Regardez, c'est trop bien. En fait, c'était quand Marineford était sorti à l'école, tu vois, avec les collègues. Ça disait, ouais, Naruto, ouais, l'arc Pain et tout. Mais j'ai mis que sur raconte l'arc Pain, ferme ta gueule, hein. Marineford est sorti, c'est fini. Tu vois, pour moi, le débat One Piece contre les autres mangas, tu vois, il est terminé en 2010. Hein. Ah, mais c'est fini. Pour moi, là, c'est juste du bonus après. Le débat est terminé à partir de là, c'est objectivement terminé. Enfin, un être humain a sorti Marineford. Fin de l'histoire, tu vois. Il faut arrêter de parler avec les gens. Et là, maintenant, il va sortir Gold Valley. Tu sais, c'est. Vas-y, bref. Le mec, tu vois, il est au-dessus. Tu vois, Oda, il est au-dessus, il a plus le temps, en fait. Il a plus le temps. Il va te sortir un arc dans un flashback que s'il aurait mis autant de temps que sur Marineford, il aurait été meilleur que Marineford. Je sais pas si vous vous rendez compte. Après, il y a beaucoup de gens qui disent, ouais, Marineford, il faut arrêter, c'est surcoté. Ouais, mais c'est surcoté jusqu'à que. Du coup, tu vois, il y a des arcs comme Monokuni qui arrivent. Et vous assumez pas que Monokuni soit meilleur allez, que Marineford. Et vous dites, ouais, non, Monokuni c'est de la merde, Marineford c'était. Ah, One Piece c'était mal à l'époque. Ah, One Piece c'était mal à l'époque. Et là maintenant, ça fait les puristes. Pas les puristes, mais. Allez, ça suce l'instant présent. Ouais, il faut arrêter de sucer Marineford, c'est à l'époque. Mais les gars, dès que ça commence à mettre en jeu le top 1, ça dit non, mais attendez, il faut respecter Marineford. Bon, bref, vous êtes encore. Bref. Non, mais bon, bien évidemment, la scène avec le colonel Morgan, j'ai rigolé, bien sûr. Enfin, moi, je pense que vous avez compris, hein, c'est du second degré. Pour Morgan, qui s'en battait des couilles, le mec il a dormi. En face, il y avait zéro menace. Tu vois, c'est pour ça qu'il s'est carrément laissé attaquer et tout. Bon, bref, c'est marrant, tu vois. C'est marrant. Mais le HDO de Garp, si, par exemple, sur Marineford, quand il met le coup à Marco. Ouais, il faut le voir, hein. Il faut voir Marco quand même. Marco, ça va vite. Donc voilà, il faut le voir venir. Ouais. Ah, Garp est à l'affût. Garp est à l'affût. Dès qu'il y a un gars qui essaie de protéger Ace, il était là pour le défoncer. Le diable. Ça fait penser à Kizaru. Kizaru, comment dire. Putain, il y a un mème là, il m'a fait exploser de rire. Il dit I have to fight my friend 100% for honor. Je dois affronter mes camarades à 100% pour l'honneur. Ah ouais, il avait défoncé Setomaru, il a tué Vegapunk, il allait tuer Bonnie, le mec il allait tuer Kuma, le mec il a zéro, il s'en fout, tu vois, la haine. Et après, ouais, il va aider Luffy, je sais pas quoi. Bon, écoutez, on a fini avec cette vidéo. C'était catastrophique. Mais je mettrai pas 0 parce que le mec m'a fait beaucoup rire. Je mettais 3. Je mettrais. Ah, vas-y, je suis méchant. Allez, 5. L'égal est la moyenne. Argumentation 0. Mais rigolade 3. 5. 5 sur 5, tu vois. Argumentation 0 sur 5. Mais sinon, l'autre, ouais, 5 sur 5. Franchement, c'était trop marrant. Le mec m'a bien régalé. Bon, écoutez, ce fut rapide. Mais voilà, les vidéos les plus marrantes, c'est les plus rapides, les plus concrètes. Donc voilà, on a réglé ça en 1 heure. Un petit live de 1 heure, les gars. Il fallait bien que je vous délivre un petit live pour faire plaisir. Allez, à la prochaine.